Colette Dubois avait 77 ans lorsqu'elle sentit des mains lui couvrir les yeux par derrière, alors qu'elle achetait des tomates au marché d'Aix-en-Provence. Prise de panique, elle ne sut s'il fallait rire de cette méprise ou crier à l'aide car un inconnu la touchait. Une voix jeune et enjouée s'éleva ensuite. « Devine qui c'est, mamie !» Mais Colette n'était grand-mère de personne. Elle n'avait pas de petits-enfants, ni d'enfants d'ailleurs. Ce jeune homme l'avait donc manifestement prise pour une autre. Or, lorsqu'elle se retourna brusquement pour corriger son erreur, elle se retrouva nez à nez avec un homme de 25 ans qui était, inexplicablement, le portrait craché de son défunt mari au même âge. Colette était une femme qui s'était construit une vie d'élégante solitude à Aix-en-Provence. Professeure de littérature française à la retraite, elle avait enseigné Balzac et Flaubert pendant 40 ans à des générations de lycéens avant de prendre sa retraite à 65 ans. Veuve depuis 22 ans, suite à la mort d'André Dubois, son amour d'enfance, emportée par un anévrisme cérébral à 53 ans, elle vivait seule depuis lors dans un appartement rempli de livres qui avaient été leur foyer pendant 3 décennies. Ses cheveux, entièrement blancs, étaient coupés courts et pratiques. Son visage, marqué par des rides plus dues à la lecture qu'à l'inquiétude, conservait un regard brun perçant, capable de décortiquer en un instant un paragraphe mal écrit. Elle portait des vêtements confortables mais dignes, de simples robes en lin l'été, des pulls en laine l'hiver et des chaussures pratiques pour ses promenades quotidiennes. Colette et André n'eurent pas d'enfants. Non par choix, mais à cause d'une biologie cruelle. Fausses couches à répétition, traitement de fertilité infructueux, et finalement, l'acceptation qu'ils seraient seuls. Ce fut une douloureuse déception dans leur jeunesse, mais ils construisirent malgré tout une vie riche, voyages, littérature, amis et un amour profond l'un pour l'autre. Lorsque André mourut subitement, Colette crut qu'elle ne survivrait pas à son chagrin. Mais elle s'en remit, continua d'enseigner par besoin de structure, prit sa retraite lorsque l'enseignement cessa de lui apporter de la joie, et vécut depuis 12 ans dans une routine confortable mais solitaire. Le jeune homme qui l'avait surprise au marché fut tout aussi stupéfait lorsqu'elle se retourna. Il recula d'un pas, le visage empreint de confusion, une confusion terriblement semblable à celle du jeune André, même yeux marron foncé, même structure osseuse, même fossette au menton, même cheveux bruns ondulés qu'André avait peiné à dompter toute sa vie. Pendant un instant, ils se fixèrent du regard, figés dans un silence abasourdi. Finalement, le jeune homme balbutia des excuses. « Je suis vraiment désolé, madame. Je vous ai prise pour ma grand-mère. De dos, vos cheveux, votre taille, la robe bleue qu'elle porte toujours au marché. Je suis un idiot, veuillez m'excuser. » Colette, encore sous le choc de cette ressemblance frappante, parvint à dire « Ce n'est rien, ça arrive ». Mais elle ne pouvait détacher son regard de lui, et il avait visiblement remarqué lui aussi quelque chose d'étrange, à la façon dont il la regardait, de plus en plus confus. Le jeune homme dit avec hésitation « Ça va paraître complètement fou, mais vous m'êtes étrangement familière. Vous connaissions-nous, peut-être quand j'étais enfant ?» Colette secoua lentement la tête. « Non, je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Mais vous ressemblez trait pour trait à mon défunt mari quand il était jeune. C'est extrêmement troublant. » Ils restèrent là, au milieu du marché animé, entourés par la foule, les tomates oubliées, figés dans un instant d'incompréhension. Le jeune homme finit par se présenter. « Je m'appelle Lucas Moreau. J'ai 25 ans. Je suis étudiant en ingénierie à Marseille. Je suis venu rendre visite à ma grand-mère qui habite ici. » Colette répondit machinalement. « Colette Dubois, 77 ans, institutrice retraitée. Et mon mari s'appelait André Dubois. » L'évocation du nom de famille figea Lucas. Dubois. Ma grand-mère aussi était une Dubois de naissance. Marguerite Dubois, elle a épousé mon grand-père Moreau. Colette sentit une étrange boule se former dans son estomac. Marguerite Dubois? D'Aix-en-Provence? Lucas acquiesça. Oui, elle a toujours vécu ici. La connaissez-vous? Colette connaissait le nom, bien qu'elle n'ait pas vu Marguerite depuis des décennies. Marguerite était la sœur cadette d'André, de 12 ans sa cadette.
Lorsqu'André et Colette s'étaient mariés en 1967, Marguerite n'avait que 9 ans. Après la mort d'André, les contacts avec sa famille s'étaient peu à peu raréfiés. Marguerite s'était mariée, avait déménagé dans un autre quartier d'Aix et avait fondé sa propre famille. Colette avait parfois des nouvelles d'elle par des connaissances communes, mais n'avait pas entretenu de relations étroites. Il n'y avait pas de dispute, juste une distanciation naturelle, une fois le lien principal rompu. Colette dit lentement « Marguerite est la sœur de mon défunt mari. Vous êtes donc son petit-neveu. Cela explique la ressemblance. Vous avez dû hériter de traits de caractère marqués de la famille Dubois. » Lucas parut stupéfait. « Vous êtes donc la veuve de l'oncle André? Ma grand-mère parle parfois de lui, mais il est mort avant ma naissance. Je n'ai jamais vu de photos de lui jeune, seulement des photos de lui plus âgé. » La révélation planait entre eux. Colette dit « Il est mort il y a 22 ans, quand tu avais 3 ans. Tu ne peux donc pas te souvenir de lui. » Lucas acquiesça. « Non, je ne me souviens pas, mais j'ai entendu des histoires. Qu'il était aussi instituteur, qu'il adorait la littérature, qu'il est mort très jeune. Ma grand-mère est encore triste quand elle parle de lui. » Ils auraient dû se dire au revoir là, reconnaissant l'étrange coïncidence du destin. Puis, chacun reprendre son chemin. Mais aucun des deux ne bougea. Finalement, Colette s'entendit dire « Voulez-vous un café ? Je sais que c'est une demande étrange de la part d'une vieille dame que vous venez de rencontrer, mais vous êtes le dernier lien vivant avec André que je connaisse. Et, curieusement, j'aimerais en savoir plus sur vous, sur votre famille. » Lucas hésita, se demandant visiblement s'il était prudent d'accepter l'invitation d'une inconnue, même si celle-ci prétendait avoir un lien de parenté. Mais la gentillesse sincère qui se lisait sur le visage de Colette et sa curiosité l'intriguait tout autant, l'incitèrent à accepter. Il répondit « Oui, avec plaisir. Je connais un café dans le coin. » Ils étaient assis à la terrasse d'un petit café de la place des Quatre Dauphins, Colette avec son café au lait habituel, Lucas avec un expresso bien serré. La conversation débuta timidement. Colette s'enquit de ses études, Lucas de sa carrière d'enseignante. Mais peu à peu, la conversation s'approfondit. Lucas évoqua son enfance à Marseille, ses parents, tous deux médecins et débordés, et le sentiment d'être toujours un peu à part dans une famille où tout le monde était pragmatique et scientifique, alors que lui, en secret, adorait la poésie. Quand Lucas a évoqué la poésie, les yeux de Colette se sont illuminés. « Tu lis de la poésie? Quel poète !» Lucas, un peu gêné, a avoué qu'il adorait Apollinaire, Prévert, et qu'il avait même essayé d'écrire ses propres poèmes, mais qu'il était vraiment mauvais. Colette a ri, son premier vrai rire depuis des semaines. André était exactement pareil. Il avait fait des études d'ingénieur pour faire plaisir à ses parents, mais sa passion était la littérature. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie, lorsque nous avons tous deux attrapé le dernier exemplaire des Fleurs du Mal. Une histoire en entraînant une autre, Colette se surprit à raconter des souvenirs qu'elle n'avait pas partagés depuis des années. La demande en mariage d'André lors d'un voyage à Paris, leur vie simple mais heureuse à Aix, leur rire devant ses tentatives culinaires toujours désastreuses. Lucas écoutait avec fascination, voyant renaître, sous les mots de Colette, le grand-oncle qu'il n'avait jamais rencontré. Lucas partagea alors ses propres histoires, la pression de ses parents pour qu'il se consacre uniquement à l'ingénierie, le sentiment de vivre une vie qu'il n'avait pas choisie, la solitude d'être toujours perçu comme réussi, mais jamais comme compris. Colette voyait en Lucas de douloureux échos d'André. La même sensibilité, le même tiraillement entre devoir pratique et passion artistique, la même douceur que le monde interprétait souvent comme de la faiblesse. Lorsqu'ils se dirent enfin au revoir 3 heures plus tard, ils eurent tous deux le sentiment qu'un événement important s'était produit. Ils échangèrent leurs numéros de téléphone, Lucas promettant de revenir régulièrement voir sa grand-mère et peut-être de revoir Colette. Colette rentra chez elle, troublée. Se sentir liée à ce jeune homme de 25 ans lui paraissait absurde. Mais il y avait chez Lucas quelque chose qui avait réveillé en elle une part endormie depuis la mort d'André.
Lucas commença à rendre visite à Colette chaque semaine lorsqu'il venait voir Marguerite. Au début, il s'agissait simplement de prendre un café après sa visite chez sa grand-mère. Mais peu à peu, les visites s'allongèrent. Il commença à se rendre chez elle, où il passait des heures à discuter de littérature. Colette lui prêtait des livres de sa collection, et Lucas lui faisait part de ses poèmes, qui n'étaient pas mauvais, insistait Colette. Ils avaient juste besoin d'être peaufinés. Pour Colette, être la mentor de Lucas était une source de réconfort profond. Elle avait été enseignante pendant 40 ans, mais après sa retraite, elle avait perdu le sentiment d'utilité que lui procurait la formation des jeunes esprits. Lucas comblait ce vide. Il assimilait tout ce qu'elle enseignait, posait des questions pertinentes, remettait en question ses interprétations. Il était intellectuellement stimulant comme Colette ne l'avait pas été depuis des années. Pour Lucas, Colette devint la confidente qu'il n'avait jamais eue. Ses parents, aimants mais pragmatiques, ne comprenaient pas sa fibre artistique. Ses amis étaient tous étudiants en ingénierie, absorbés par leur carrière. Mais Colette comprenait le fossé entre ce que les autres attendaient de lui et sa véritable nature. Elle ne le jugeait pas, ne lui mettait aucune pression. Elle l'écoutait simplement et lui offrait parfois la sagesse d'une longue et riche vie. Mais quelque chose d'autre se développait aussi, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait nommer. Colette commença à attendre les visites de Lucas avec une impatience qui dépassait la simple connexion intellectuelle. Elle rangeait son appartement avec plus de soin, choisissait des robes un peu plus élégantes et même, pour couronner le tout, mettait un rouge à lèvres léger. Et Lucas, de son côté, pensait à Colette entre ses visites, préparait des choses à lui dire, imaginait ses réactions aux poèmes qu'il écrivait. Le changement devint indéniable, 4 mois après leur première rencontre. Ils étaient dans l'appartement de Colette. Elle lisait à voix haute des passages de Madame Bovary, analysant la prose de Flaubert. Lucas l'observait, non seulement en écoutant ses paroles, mais en l'observant elle-même. L'animation de son visage, lorsqu'elle parlait de la littérature qu'elle aimait, l'élégance de ses gestes, la passion qui transformait l'institutrice retraitée en une personne pleine de vie et de beauté. Quand Colette eut terminé son passage et leva les yeux, elle vit Lucas la regarder avec une expression qui la fit sursauter. Ce n'était pas de l'admiration académique, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. Elle s'interrompit. « Lucas, tout va bien ?» Lucas sembla sortir d'une rêverie. « Excuse-moi, j'étais juste. Tu es extraordinaire quand tu parles de littérature. Tu deviens vivante. » Un silence pesant s'installa. Colette sentit une tension palpable s'installer entre eux. Elle dit prudemment, « Lucas, tu as 25 ans. J'en ai 77. Tu devrais fréquenter des gens de ton âge au lieu de passer tes après-midi avec des vieilles dames. » Lucas secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de connexion. Tu es la seule personne qui me permette d'être pleinement moi-même. » Colette tenta de repousser l'idée. « C'est parce que je suis en sécurité. Je ne fais pas partie de la réalité. Je suis un fantasme, une grand-mère de substitution qui ne juge pas. » Lucas l'interrompit. « Non, ce n'est pas ça. Tu n'es le substitut de rien. Tu es toi, une personne extraordinaire qui se trouve avoir 77 ans. Et moi, je crois que je développe des sentiments que je ne devrais pas éprouver. » La confession planait comme une ombre. Colette paniqua. « Non, Lucas, tu confonds l'admiration intellectuelle avec quelque chose de plus profond. Je pourrais être ta grand-mère. C'est ridicule et déplacé. » Lucas semblait désespéré. « Je sais. Crois-moi, je sais à quel point c'est ridicule. J'ai essayé de ne rien ressentir. Mais quand je suis là, quand on parle, quand tu ris à ce que je dis, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti avec personne de mon âge. Colette devait être ferme. Pour eux deux, il faut que ça cesse. Ces visites doivent cesser. Tu développes une relation malsaine et moi... » Elle s'interrompit, ne voulant pas admettre qu'elle ressentait quelque chose, elle aussi. Lucas remarqua son hésitation. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas ?» Colette ferma les yeux. « Peu importe ce que je ressens. Je suis assez grande pour savoir que certains sentiments, même réels, sont impossibles à exprimer. Tu dois partir, Lucas, et tu ne dois plus jamais revenir. »
Lucas est parti ce jour-là, et Colette a pensé avoir fait le bon choix. Mais les semaines suivantes furent un véritable supplice. Il lui manquait sans cesse les conversations, les rires, la façon dont il lui redonnait le sentiment d'exister. L'appartement redevint silencieux et vide. La littérature perdit de son attrait lorsqu'elle n'eut personne avec qui la partager. Lucas était tout aussi malheureux. Il essayait de se concentrer sur ses études, de sortir avec des amis de son âge, et même d'accepter quelques rendez-vous arrangés par des amis. Mais tout cela lui paraissait superficiel comparé à ses conversations avec Colette. Il écrivait poème après poème à son sujet sur l'absurdité d'aimer une femme de 52 ans son aînée, sur la tristesse d'une relation que la société ne tolérerait jamais. C'est finalement Marguerite, la grand-mère de Lucas, qui est intervenue. Elle avait remarqué un changement chez son petit-fils. Il lui rendait visite, mais il était distrait, triste comme jamais auparavant. Sous la pression, Lucas a fini par avouer « J'ai rencontré la veuve de l'oncle André, Colette, et j'ai eu des sentiments pour elle. Je sais que c'est ridicule, je sais que ça ne pourra jamais être rien, mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser à elle. » Marguerite resta longtemps silencieuse, puis elle dit quelque chose d'étonnant. « Colette est une femme extraordinaire. André l'aimait profondément. Après sa mort, j'ai perdu contact avec elle, et je l'ai toujours regretté. Si vous avez des sentiments pour elle, ce n'est peut-être pas aussi ridicule que vous le pensez. » Lucas regarda sa grand-mère, stupéfait. « Comment pouvez-vous dire ça? Elle a 77 ans. » Marguerite sourit. « Et j'ai 89 ans. Croyez-moi, on ne cesse pas de ressentir des choses en vieillissant. Colette a passé 22 ans seule. Si un beau jeune homme, gentil et attentionné, qui lui rappelle le mari qu'elle a aimé, lui redonne goût à la vie, qui suis-je pour juger? Et toi, mon petit-fils, tu mérites d'être heureux avec quelqu'un qui te voit vraiment, même si cette personne est beaucoup plus âgée. » La bénédiction de Marguerite donna à Lucas le courage de revenir. Il se présenta chez Colette, un bouquet de fleurs à la main, et déterminé « Je sais que tu m'as demandé de ne pas revenir, mais je ne peux pas l'accepter. Pas maintenant que je ressens quelque chose de vrai pour la première fois de ma vie. Je ne te demande pas une relation amoureuse si tu n'en veux pas, mais laisse-moi au moins être ton ami. Laisse-moi te revoir. » Colette, qui avait passé 3 semaines misérables seule, ne put refuser. Elle le laissa entrer et lui confia « Il m'a manqué aussi, plus que je n'aurais dû. Mais Lucas doit comprendre, même si les sentiments sont réels, la société ne les acceptera jamais. Sa famille sera horrifiée. On se moquera de lui. Et puis, physiquement, je suis une femme de 77 ans. Je ne peux pas lui offrir l'avenir qu'un jeune homme mérite. » Lucas s'assit à côté d'elle. « Je ne te demande pas l'avenir. Je te demande le présent. Du temps ensemble, des conversations, ce lien dont nous avons tous les deux clairement besoin. Le reste, on verra bien. » Colette savait qu'elle devait être raisonnable, les protéger tous les deux. Mais la solitude était un fardeau trop lourd, et Lucas lui offrait quelque chose de précieux, être vue, être appréciée, se sentir vivante. Elle finit par dire « Alors essayons, mais doucement, prudemment, et dès que tu rencontreras quelqu'un de ton âge, tu me promets de me le dire. » Lucas accepta, même s'ils savaient tous les deux que c'était une promesse en l'air. Ils étaient déjà trop liés pour se séparer facilement. Au cours des mois suivants, leur relation évolua en quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était ni la relation d'une grand-mère et son petit-fils, ni celle d'un mentor et de son élève, ni une relation amoureuse à proprement parler, mais ce n'était pas non plus une simple amitié. Lucas venait 3 fois par semaine, restant parfois tard dans la nuit à discuter de tout, de philosophie à la cuisine. Ils se mirent à cuisiner ensemble, Lucas apprenant les recettes que Colette et André avaient l'habitude de préparer. Ils regardaient de vieux films que Colette adorait, Lucas découvrant le cinéma français classique à travers son regard. Et physiquement, une tendresse grandissait entre eux. Lucas embrassait la joue de Colette en arrivant et en partant. Ils s'asseyaient plus près l'un de l'autre sur le canapé. Parfois, Colette prenait sa main lorsqu'elle était émue par une de leurs conversations. Ce n'étaient pas des gestes ouvertement romantiques, mais ils témoignaient d'une intimité qui dépassait le cadre de l'amitié.
La transformation de leur relation devint indéniable un soir, 10 mois après leur première rencontre. Ils regardaient un film particulièrement émouvant. Colette pleurait en silence lors d'une scène où un couple de personnes âgées se disait adieu. Lucas, voyant ses larmes, la prit doucement dans ses bras. Et Colette, pour la première fois en 22 ans, se laissa enlacer par un homme. Elle se sentit en sécurité, réconfortée, et aussi bouleversée par des émotions qu'elle n'avait pas anticipées. À la fin du film, ils restèrent enlacés. Lucas murmura « Je sais que c'est compliqué, je sais que 52 ans nous séparent, mais quand je suis avec toi, tout cela n'a plus d'importance. Tu me rends heureux d'une façon inexplicable. » Colette, le cœur battant comme elle ne l'avait pas fait depuis des décennies, répondit « Tu me fais me sentir jeune à nouveau, pas physiquement, mais émotionnellement, comme si la vie recelait encore des possibilités. » Lucas inclina la tête et l'embrassa sur le front, un geste à la fois doux et intense. Colette ferma les yeux, savourant cette tendresse. Puis, à leur grande surprise, elle releva le visage et l'embrassa passionnément. C'était un baiser tendre, exploratoire, chargé de mois de tension. Lorsqu'ils se séparèrent, ils tremblaient tous les deux. Colette murmura « Je ne sais pas ce que nous faisons. » Lucas répondit « Moi non plus, mais je ne veux pas que ça s'arrête. » Ils firent l'amour cette nuit-là, la première fois pour Colette depuis la mort d'André, 22 ans plus tôt. C'était tendre, parfois maladroit, car son corps de 77 ans avait ses limites, mais aussi d'une beauté profonde. Lucas la touchait avec une telle déférence qu'elle se sentait non pas vieille, mais précieuse, et Colette s'autorisa à une vulnérabilité qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. Puis, allongés ensemble dans le lit que Colette avait partagé avec André, elle dit « C'est de la pure folie. » Lucas acquiesça. « Oui, mais c'est la folie la plus heureuse que j'ai jamais connue. » Ils rirent, puis pleurèrent un peu et restèrent enlacés jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Leur relation se poursuivit en secret pendant encore 1 an. Lucas venait régulièrement lui rendre visite, passant parfois la nuit entière, prenant toujours soin de ne pas être vu partir trop tôt le matin. Colette s'épanouit et ses amis le remarquèrent. Elle paraissait plus jeune, plus dynamique et riait plus facilement. Quand on lui demandait ce qui avait changé, elle répondait simplement qu'elle avait trouvé un nouveau sens à sa vie. La vérité a fini par éclater, non par choix, mais par hasard. Une amie de Colette, rencontrée au lycée et venue à l'improviste, entra grâce à un double des clés que Colette lui avait données des années auparavant. Elle les trouva en train de cuisiner ensemble, chantant de vieux airs, dans une relation qui dépassait clairement le cadre d'une simple amitié. Choquée, l'amie exigea des explications. Lassée de le cacher, Colette finit par dire la vérité. Lucas était le petit-neveu d'André. Ils avaient tissé des liens très forts, et oui, ils étaient en couple. Son ami réagit avec un mélange d'inquiétude et de désapprobation. « Colette, c'est un gamin. Tu te laisses manipuler. Il veut de l'argent. » Colette resta ferme. « Il a 26 ans. Ce n'est plus un gamin. Et non, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de lien, de relation, dont nous avons tous les deux besoin. » Mais son ami n'était pas convaincu. En quelques semaines, la rumeur se répandit dans le cercle social de Colette. Une respectable institutrice retraitée avait une liaison avec un homme de 51 ans, son cadet. Les réactions furent majoritairement négatives. Certains trouvaient cela pathétique, d'autres pensaient que Lucas profitait d'elle, d'autres encore trouvaient cela tout simplement bizarre. Lucas a également subi des conséquences lorsque ses parents ont fini par découvrir la vérité. Sa mère était horrifiée. « Tu as une relation avec une femme de 78 ans, Lucas? Elle pourrait être ton arrière-grand-mère? Qu'est-ce qui te prend ?» Lucas a tenté de s'expliquer. « Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de personne. » Mais ses parents n'ont pas compris et ont menacé de lui couper les vivres s'il persistait. Seule Marguerite, la grand-mère de Lucas, lui restait fidèle. Elle rendit visite à Colette pour la première fois en 22 ans. Les 2 femmes, qui avaient tant aimé les enfants du bois, étaient assises ensemble dans un appartement qu'André avait autrefois habité. Marguerite dit «
Je vous ai vus toutes les deux la semaine dernière, lors de ma visite à Lucas. J'ai vu comment il te regarde, comment tu le traites. C'est étrange aux yeux du monde, certes, mais c'est aussi authentique. André aurait été heureux de te voir retrouver le bonheur, même si c'était de façon inattendue. Colette pleurait. L'aurait-il vraiment approuvé? Marguerite lui prit la main. André t'aimait plus que tout. Il n'aurait pas voulu que tu passes 22 ans seul. Et Lucas, il me rappelle André, au-delà des apparences. La même gentillesse, la même sensibilité. Peut-être que le destin vous a réunis pour une raison. Avec la bénédiction de Marguerite, Colette et Lucas décidèrent de ne plus cacher leur relation. Ils commencèrent à sortir en public, dîner au restaurant, promenades au marché où ils s'étaient rencontrés, et même un court séjour à Paris. Ils durent faire face aux regards insistants, aux chuchotements et aux jugements évidents. Mais ils découvrirent aussi que se soucier moins de l'opinion des autres était libérateur. Lucas finit par obtenir son master et trouva un emploi dans une entreprise d'ingénierie à Aix-en-Provence, afin de rester près de Colette. Il ne vivait pas officiellement avec elle, conservant son propre appartement pour les apparences. Mais il passait la plupart de ses nuits chez elle. Il s'était construit une vie qui leur convenait, des soirées à lire ensemble, à cuisiner, à discuter de littérature et d'ingénierie, mêlant leurs univers respectifs. 3 ans après leur première rencontre, alors que Colette avait 80 ans et Lucas 28, ils eurent une conversation franche sur l'avenir. Colette dit « Je vieillis plus vite que tu ne mûris. Un jour, j'aurai besoin de soins que je ne devrais pas attendre de toi. Et toi, tu rencontreras quelqu'un de ton âge, tu auras la famille que tu mérites. » Lucas secoua la tête. « Je ne veux pas quelqu'un de mon âge. Je te veux toi. Le temps qu'il nous reste n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de le vivre pleinement. » Colette sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu dis ça maintenant, mais quand j'aurai 85 ans, 90 ans, quand je serai vraiment vieille et fragile, ne le regretteras-tu pas ?» Lucas lui a embrassé les mains. « Je ne regrette pas de t'avoir aimé. Je ne regrette pas d'avoir choisi le présent plutôt qu'un avenir hypothétique. Tu m'as appris ceci. La vie se vit maintenant, pas dans des possibilités abstraites. Alors vivons maintenant ensemble aussi longtemps que possible. » Ils vécurent ensemble pendant encore 7 ans. Colette avait 87 ans lorsque sa santé commença à décliner gravement. Lucas, alors âgé de 35 ans, prit soin d'elle avec un dévouement qui toucha même les plus sceptiques. Il réduisit ses heures de travail, engagea des infirmières lorsque cela s'avérait nécessaire, mais fut présent à chaque instant important. Lorsque Colette fut finalement hospitalisée pour une pneumonie résistante au traitement, Lucas ne la quitta pas. Dans ses derniers jours, encore consciente, Colette a dit « Merci de m'avoir offert 10 années de bonheur inespéré. Merci de m'avoir fait me sentir aimé à nouveau. » Lucas, en larmes, a répondu « Merci de m'avoir montré que l'amour ne se soucie pas des conventions, que le véritable lien est plus précieux que l'approbation sociale. Tu as changé ma vie, à jamais. » Colette est décédée à 87 ans, Lucas à ses côtés. L'affluence aux obsèques fut surprenante. Non seulement les derniers amis de Colette, mais aussi les collègues de Lucas, Marguerite qui pleurait autant sa belle-sœur que son petit-fils dévasté, et même d'anciens amis critiques venus rendre hommage à une femme qui avait vécu en toute authenticité jusqu'à la fin. Lucas fit un compliment qui tenait à la fois de la célébration et de la confession. « J'ai rencontré Colette par un hasard rocambolesque. Je l'ai prise pour ma grand-mère au marché. Quand elle s'est retournée, ma première pensée a été « Je ne sais pas si je dois rire ou m'enfuir, tant la situation me paraissait absurde. » Mais la décision de rester, d'apprendre à la connaître, a été la meilleure que j'ai jamais prise. Elle m'a tout appris sur l'authenticité, sur l'importance des liens humains par rapport aux conventions, sur le courage d'aimer même quand le monde entier prétend que c'est impossible. Il poursuivit. Oui, notre différence d'âge était scandaleuse. Oui, la société nous jugeait. Mais en privé, quand nous étions ensemble, rien de tout cela n'avait d'importance. Nous étions simplement 2 personnes qui se comprenaient pleinement, qui comblaient les manques de l'autre, qui choisissaient le bonheur présent plutôt qu'un avenir assuré. Elle est décédée à 87 ans, j'en ai 35.
Nous n'avons vécu que 10 ans ensemble, mais ces 10 années valaient bien plus qu'une vie entière de conformisme. Les années suivantes, Lucas resta à Aix-en-Provence, dans l'appartement que Colette lui avait laissé. Il finit par rencontrer une femme de 38 ans bibliothécaire qui, comme Colette, aimait la littérature. Ils se marièrent et eurent un fils, André, que Lucas prénomma en hommage à son grand-oncle qu'il n'avait jamais connu, et à Marguerite, la femme qu'il aimait. Mais Lucas n'oublia jamais Colette. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, il se rendait sur sa tombe, voisine de celle d'André, enfin réunie. Et il racontait à son fils, quand André Junior serait en âge de comprendre, l'histoire de cette femme extraordinaire que son grand-père avait aimée, une femme qui lui avait appris que l'amour n'a pas de date de péremption, que les véritables liens transcendent l'âge, que parfois, la personne que l'on confond avec une inconnue au marché finit par être celle qui bouleverse toute une vie. Leur histoire est devenue légendaire à Aix-en-Provence. Une femme de 77 ans et un homme de 25 ans, réunis par un quiproquo absurde, ont vu naître un amour improbable et ont prouvé que les relations les plus profondes naissent parfois des circonstances les plus cocasses. Et ce moment d'hésitation, où l'on ne sait s'il faut rire ou fuir, peut être le point de départ d'une décennie de bonheur si l'on choisit de rester plutôt que de fuir, si l'on choisit de comprendre plutôt que de juger, si l'on choisit l'amour plutôt que le conformisme. Et la vérité derrière, il est arrivé par derrière. Ce n'était pas un prédateur traquant sa victime, ni un jeune homme manipulateur trompant une femme plus âgée. C'était une méprise sincère qui a révélé une connexion inattendue, prouvant que parfois, les surprises les plus déconcertantes mènent aux plus précieux cadeaux. Colette ne savait pas si elle devait rire ou fuir lorsque Lucas l'a surprise. Finalement, elle a choisi la troisième option, rester, apprendre à le connaître et peu à peu l'aimer. Et ce choix, fait en une fraction de seconde dans un marché bruyant, lui a offert les 10 dernières années de sa vie plus riches, plus heureuses, plus authentiques que celles que beaucoup connaissent en une vie entière.